Parle-moi d'Adixia maintenant un petit peu, parce que Adixia, elle aussi, au début de l'aventure, elle était en couple avec Paga. Pourtant, j'ai l'impression qu'il se trame quelque chose entre vous. Alors avec Adixia, il y a rien eu de particulier. Moi, j'étais avec eux 3 jours avant le tournage. Elle a juste dit dans le van qu'elle me trouvait mignon. Moi, forcément, je lui ai retourné le compliment. Mais voilà, il y a pas eu de charme ou quoi que ce soit. Juste Adixia, voilà, c'est une fille avec qui je me suis super bien entendu sur le tournage. J'ai passé beaucoup de temps avec elle, je rigolais beaucoup. Et la plupart du temps, on parlait de Paga. Voilà, on parlait de Paga parce que ses problèmes. Je sais pas si tout ça va être diffusé parce que voilà, c'est pas forcément ce qui intéresse la production, tu vois, d'être un peu redondant. Mais c'est vrai qu'on parlait beaucoup de son histoire. Elle me partageait un peu tout, leur vie à deux, leurs problèmes. Et moi, je lui donnais un peu de conseils. Je lui expliquais comment faire. Voilà. Et puis moi, je lui expliquais mes problèmes aussi. Voilà, on avait un peu cette relation de confident, tu vois. Et on s'entendait super bien avec Adixia. Et voilà, il y a pas eu de drague, que ce soit aucune. Donc il y a eu aucune ambiguïté avec Adixia, aucun bisou, aucun rapprochement. Non, il n'y a pas eu tout ça. Il y a eu des taquineries, il y a eu des. Elle a juste dit ça au début. Moi, je lui ai retourné le compliment. Donc forcément, ça a fait jaser les autres. Mais de suite, on s'est dit tous les deux, non, mais on a le droit de se trouver mignon, mais il y a rien, quoi. Moi, elle m'a dit, je suis avec Paga, il y a pas de souci, t'inquiète. Est-ce que ça te freine pas ou quoi que ce soit, parce que moi, je suis bien avec lui, il y a pas de problème. Je lui fais bon, ben, ok, il y a pas de galère. Alors du coup, on s'est bien entendu et c'est vrai qu'on a parlé de Paga pendant longtemps. Donc du coup, Adixia amie. Ouais, Adixia amie, totalement. Franchement, c'est une super gentille fille. Moi, je me suis régalé de passer du temps avec elle. On a beaucoup rigolé et voilà, ça m'a fait plaisir en tout cas de la connaître plus profondément, j'ai envie de dire, sans vilain jeu de mots. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment senti qu'avec Paga, il y avait un petit problème. Voilà, j'ai essayé de mettre un peu ma pierre à l'édifice pour essayer de les remettre ensemble parce que je trouvais qu'ils étaient mignons et voilà, si je pouvais les aider à se comprendre et surtout si Paga arrivait dans l'aventure, ben, je me suis dit pourquoi pas les voir tous les deux, essayer de voir pour comment ils peuvent s'arranger. Au final, voilà, j'ai vu par la suite qu'ils se sont séparés, c'est dommage, mais bon, après, moi, ce qui m'importe, c'est qu'elle soit heureuse et que lui aussi, si Paga est heureux aussi de son côté, c'est essentiel, quoi. Continuons sur le dossier des ch'tis, tu vas à présent me parler d'Hilary. Oula. Oui. Pourquoi oula? Non, pour rien. Ben je sais pas, apparemment vous seriez en couple. Ah, on est en couple? Ah ben oui, apparemment, selon certains médias. Ah bon? Non, on n'est pas en couple avec Hilary, non. Je sais pas si je peux parler de ça, mais avec Hilary, voilà, elle est arrivée sur le tournage. Voilà, c'est une belle fille, célibataire. Voilà, moi, on s'est super bien entendu. Maintenant, il faudra attendre pour voir ce qui va se passer, si on va être ensemble ou pas. En tout cas, dans le générique, je pense que vous voyez. Eh ben oui, on comprend vite en regardant le générique. Donc, sans bien évidemment parler des intrigues qui vont être développées dans les prochaines semaines dans les Marseillais vs le reste du monde. De prime abord, on va juste parler d'abord physique. Après, je te demanderai le mental. Physiquement, Hilary, c'est ta cam. Ouais, physiquement, c'est franchement, physiquement, c'est une très belle fille. Elle me plaît physiquement et mentalement, c'est une fille qui me plaît aussi. Mentalement aussi. Et le fait qu'elle soit sortie avec Kevin, rupture avec Kevin, remis avec Kevin. Toi aujourd'hui, t'es ami avec Kevin, ça pose pas de problème? Franchement, je suis sorti avec Jessie, c'était l'ex de Kevin. Au final, je me retrouve à sortir avec Hilary, c'est l'ex de Kevin aussi. Je pense que on est dans un cadre où ces personnes-là sont déjà installées depuis un moment. Kevin, ça fait un moment qu'il est dans les Marseillais. Je pense que c'est les Marseillais contre le reste du monde, donc forcément, c'est des personnes qui ont déjà fait les Marseillais et forcément, Kevin a pu passer par là. Maintenant, je peux pas m'empêcher de vivre parce que c'est l'ex de telle ou telle personne. Moi, j'en ai parlé avec Kevin. Lui, il est heureux avec Carla, il est très amoureux. Il m'a dit clairement, frérot, il y a pas de problème. Si vous vous plaisez, il y a aucun souci, quoi. En plus, c'est une très gentille fille, toi aussi. Si vous vous mettez ensemble, je suis super content. Donc, il n'y a jamais eu ce souci-là avec Kevin. Bien au contraire, Kevin, on a une relation très particulière tous les deux, on s'entend super bien. Donc, franchement, à ce niveau-là, il n'y a pas eu de souci. Maintenant, on est tous l'ex de quelqu'un. Hein. Moi, regarde, je suis bien l'ex de Kim Glow. Oui, bien évidemment, mais c'est vrai que dans la télé-réalité, vous avez quand même la particularité de vous faire un petit peu tourner, quoi. C'est comme les chaises musicales, hein. Je vais t'expliquer, Sam, ce que les gens, comme ça, c'est ce que j'explique aux gens quand je les vois qui me posent la question. Tu sais, au début, je comprenais pas trop, moi. Quand j'étais pas dans ce milieu-là, je me disais, putain, mais c'est quand même grave, hein. Les mannequins sont avec les mannequins, les chanteurs avec les chanteurs, les gens de la télé avec les gens de la télé, les journalistes avec les journalistes. C'est quoi ce bordel? Moi, je pourrais jamais sortir avec Naomi Campbell, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, j'ai compris maintenant, en étant dans ce milieu-là, j'ai compris que c'est par la force des choses, parce si les chanteurs sortent avec les chanteurs, parce qu'ils se comprennent. Nous, si on sort entre nous, c'est parce qu'on se comprend. Aujourd'hui, je sais très bien, moi, malheureusement, franchement, ça m'embête de le dire, mais je sais pas si j'arriverai
j'arriverai à sortir avec une fille qui n'est pas de la télé. Parce que tout simplement, elle comprendrait pas ce que je vis. Et les gens, les réseaux sociaux, mes soirées en boîte de nuit, ma vie, entre guillemets, elle arriverait pas à l'assumer. Ouais, non, bien sûr, je te comprends. Au moins, avec quelqu'un de la télé-réalité, t'as quelqu'un qui vit la même chose que toi. Voilà, exactement. Parce que j'ai essayé de me mettre avec quelqu'un qui ne faisait pas partie de ce monde-là. Alors au début, c'est oui, t'inquiète, y a pas de problème, machin. Et puis dès qu'il commence à y avoir des sentiments, ouais, mais tu comprends, regarde ce qu'elle dit sur toi sur les réseaux sociaux, et elle t'a envoyé un message alors que je ne lis pas. Ça devient compliqué, c'est vrai. Non, mais je te comprends totalement. Je pense que beaucoup de personnes qui nous regardent le comprennent. Voilà, et c'est pour ça que, oui, on a des histoires entre nous, parce que entre nous, on se comprend. On sait que pendant qu'on on dormira dans le lit avec la personne, et elle nous prendra pas en photo, ou elle nous mettra pas sur Snapchat et nous mettra pas sur les réseaux sociaux. Notre couple peut être public. Tu vois, c'est plein de raisons comme ça. Moi, par exemple, je ne ramène jamais personne en booking, je ne ramène jamais personne à l'hôtel. Je suis tellement méfiant, je suis tellement parano, je ne le fais jamais. Pourtant, je suis célibataire, je pourrais m'amuser. C'est vrai que je t'avoue, j'ai beaucoup de succès au niveau des filles, sans vouloir faire le beau ou quoi que ce soit. C'est la vérité. En booking, je pourrais ramener 2-3 filles à l'hôtel tous les soirs. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que c'est pas mon tempérament. Et d'une deuxième part, je n'ai pas envie d'être sur les réseaux sociaux dans le lit avec une fille parce qu'elle m'a pris en photo pendant que je dormais. Bah bien sûr, tu vois, ça se c'est comprend hyper totalement. compliqué. Ça se comprend totalement. Qu'on vit des histoires entre nous et qu'on se fait tourner, mais non, c'est pas pour nous.